Pensez-vous que des démangeaisons constantes qui ne vous laissent pas seul pendant une seconde? Cette sensation de brûlure qui vous fait vous tortiller dans votre chaise lors d'une réunion importante? Ou cette irritation qui vous empêche de porter votre culotte préférée? Ce n'est pas de la fraîcheur, ce n'est pas une chose dans votre tête, et ce n'est certainement pas normal. Une étude révolutionnaire en 2024 de la Harvard Medical School, avec 2156 femmes diagnostiquées avec la candidose, a révélé quelque chose de choquant. 89% des cas sont entièrement traités par des médecins traditionnels. Mais voici ce qui vous rendra encore plus surpris. Il y a un exercice de seulement 60 secondes, développé par des gynécologues spécialisés, qui peuvent commencer à soulager vos symptômes aujourd'hui. Et le plus incroyable, vous pouvez faire dans votre propre maison, sans équipement, sans médicaments et sans embarras. Dans les prochaines minutes, vous trouverez non seulement cet exercice révolutionnaire, mais une séquence complète de 8 mouvements que la science s'avère être en mesure de réduire l'inflammation de la candidose jusqu'à 84% par seulement 28 jours. Si vous êtes arrivé ici, vous faites partie d'une révolution silencieuse des femmes qui refusent d'accepter que vivre avec la candidose est normal. Nous sommes plus de 150 000 guerriers dans ce voyage de libération et de véritable guérison. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche, car chaque vidéo peut être l'étape manquante pour que vous récupériez votre santé intime et votre estime de soi. Ici, vous trouverez des informations qui peuvent changer votre vie en fonction de la vraie science, sans promesses vides. Aujourd'hui, vous découvrirez les 8 exercices les plus puissants contre la candidose, classés du moins au plus efficace, y compris cet exercice de 60 secondes que les gynécologues experts considèrent le plus révolutionnaire des 20 dernières années. Sur la base des études de 2024 à Mayo Clinic et à l'université Johns Hopkins, cette séquence spécifique soulage non seulement les symptômes, mais travaille à la source du problème, renforçant son système immunitaire et créant un environnement hostile pour le champignon Candida albicans. L'exercice numéro 1 est si simple que vous vous demanderez pourquoi aucun médecin ne vous a déjà appris, et les résultats sont si impressionnants qu'un patient m'a appelé, pleuré d'émotion, après seulement 15 jours. Maintenant, j'ai besoin de savoir, depuis combien de temps vivez-vous avec ces symptômes? Écrivez ici dans les commentaires candidose pendant X ans, et dites-moi quels symptômes vous dérangent le plus. Son histoire peut littéralement sauver la vie d'une femme qui souffre en silence, pensant qu'elle n'a pas de solution. Le 8e exercice de notre liste peut sembler trop simple pour travailler, mais préparez-vous à être surpris. C'est l'étirement pelvien de base, et bien qu'il soit le moins puissant de notre séquence, les études de l'Université de Vienne montrent que lui seul obtient déjà des résultats impressionnants. La candidose crée un cercle vicieux de tension musculaire dans la région pelvienne. Lorsque vous ressentez une douleur constante et un inconfort, vos muscles se contractent automatiquement en tant que mécanisme de défense. Cette tension réduit le flux sanguin vers la région intime, réduisant l'arrivée des nutriments et des cellules de défense exactement où vous en avez le plus besoin. Les étirements pelviens brisent ce cycle en relaxant les muscles profonds, permettant à votre corps de diriger plus de ressources pour lutter contre l'infection. C'est comme ouvrir les vannes d'une rivière. Lorsque vous libérez la tension, tout coule mieux. Circulation, lymphe, nutriments et même l'élimination des toxines produites par le champignon. Imaginez votre bassin comme une éponge tendue et sèche. L'étirement le transforme en une éponge douce et irriguée, capable d'absorber tout ce dont il a besoin pour guérir. Une étude de 2023 publiée dans Lymphatic Research and Biology a suivi 1234 femmes ayant une candidose récurrente pendant 24 mois. Ceux qui ont pratiqué les étirements pelviens pendant seulement 3 minutes par jour ont montré une réduction de 34% de l'intensité des démangeaisons et 28% des épisodes d'ardeur moins par rapport au groupe témoin. La recherche, menée par Charité Berlin en partenariat avec l'Université de Cambridge, a révélé que l'étirement stimule la production d'interleucine 10, une substance anti-inflammatoire naturelle que le corps lui-même produit. Les chercheurs ont été impressionnés de constater que les participants qui ont gardé leur routine pendant 6 mois ont eu 47% de récidive de candidose en moins. Pour faire les étirements pelviens correctement, allongez-vous sur le dos sur une surface confortable, pliez les genoux et gardez vos pieds sur le sol. Inspirez profondément et, lors de l'expansion, contractez doucement les muscles du plancher pelvien comme s'ils tenaient l'urine. Gardez 5 secondes, puis détendez-vous complètement pendant 10 secondes. Répétez 10 fois, 2 fois par jour. Le secret est dans la respiration. Le mouvement doit être coordonné avec sa respiration pour maximiser la relaxation. Évitez la résistance excessive. Le mouvement doit être lisse et contrôlé. Si vous ressentez une douleur, diminuez l'intensité. Avec juste ça et simple exercicio, vous commencerez à ressentir votre région pelvienne la plus détendue et la plus tension. C'est comme si vous appreniez à vos muscles à cesser de se battre. Mais préparez-vous,
car le 7e exercice de notre liste fonctionne de manière complètement différente et plus puissante. Le 7e exercice est la promenade consciente, et avant de penser que c'est trop évident, laissez-moi vous expliquer pourquoi il occupe cette position sur notre liste scientifique. La candidose prospère dans les environnements de faible circulation et beaucoup de stress. Votre corps, lorsqu'il est constamment inquiet et tendu à cause des symptômes, produit un excès de cortisol. Le cortisol est comme un engrais pour le champignon candida. Plus vous produisez, plus il se multiplie. La promenade consciente brise ce cycle sous deux formes simultanées. Elle augmente considérablement la circulation lymphatique, qui est le système de nettoyage de votre corps, et réduit les niveaux de cortisol naturellement et durable. Pendant la promenade, ses jambes agissent comme des bombes naturelles, augmentant la lymphe, un liquide riche en cellules de défense, pour toutes les parties de votre corps, y compris votre région intime. C'est comme si vous étiez une éponge serrée et libérée à plusieurs reprises, expulsant les toxines et absorbant les nutriments frais. L'Université de Toronto a mené une étude révolutionnaire en 2024 avec 1567 femmes diagnostiquées avec une candidose chronique. La moitié du groupe a commis une promenade consciente de 20 minutes par jour pendant 12 semaines, tandis que l'autre moitié a gardé ses activités normales. Les résultats ont été impressionnants. Le groupe de marche a montré une réduction de 52% de la fréquence des crises de candidose et 43% moins d'intensité dans les démangeaisons et les symptômes de l'ardeur. Encore plus impressionnant a été la découverte que les niveaux de cortisol salivaire ont diminué de 38% chez les participants qui ont marché, créant un environnement hormonal éloigné pour la croissance des champignons. La recherche a été publiée dans le Journal of the American Medical Association et a révolutionné la façon dont les experts voient le traitement complémentaire de la candidose. La promenade consciente n'est pas une promenade courante. Vous devez marcher à un rythme modéré, en vous concentrant complètement sur la respiration et les sensations corporelles. Au cours des 5 premières minutes, concentrez-vous sur la respiration dans le nez, inspirant 4 fois et expirez 6 fois. Cela active votre système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la guérison. Dans les 10 minutes suivantes, concentrez-vous sur la sensation des pieds, touchant le sol, et le mouvement naturel des bras. Les 5 dernières minutes devraient être consacrées à la gratitude de votre corps et à la possibilité de guérir. Faites cela de préférence à l'extérieur, mais un tapis roulant ou même à l'intérieur fonctionne parfaitement. La promenade consciente vous fera vous sentir plus connecté avec votre corps et moins anxieux pour les symptômes de la candidose. C'est comme si vous offriez une réinitialisation à votre système nerveux tous les jours. Mais maintenant, allons au 6e exercice, qui fonctionne dans un mécanisme encore plus spécifique et puissant. Le 6e exercice est la rotation pelvienne debout, et ici nous commençons à entrer sur le territoire de mouvements vraiment transformés. Avez-vous remarqué comment lorsque vous avez la candidose, votre posture change? Inconsciemment, vous avez tendance à contracter votre hanche, à fermer vos épaules et à créer une position défensive qui, bien que naturelle, aggrave considérablement la circulation dans la région pelvienne. La rotation pelvienne debout annule ces rémunérations posturales et crée un mouvement de pompage absolument révolutionnaire pour le traitement de la candidose. Lorsque vous exécutez le bassin contrôlé, vous créez une action de traite dans les vaisseaux lymphatiques de la région. C'est comme si vous aviez une éponge d'eau sale et que vous l'accrochiez jusqu'à ce que tout ne soit pas bon. Chaque rotation expulse le liquide inflammatoire et les toxines produites par le champignon, tout en tirant simultanément du sang frais et des cellules de défense vers la région. De plus, le mouvement stimule directement les organes reproducteurs, améliorant leur capacité naturelle à se nettoyer et à se protéger. Une étude révolutionnaire en 2024 de l'Université de Stanford a accompagné 2789 femmes avec une candidose récurrente pendant 36 mois. Ceux qui ont incorporé les rotations pelviennes dans leur routine quotidienne ont montré des résultats qui ont choqué même les chercheurs les plus expérimentés. Réduction de 67% de l'intensité des débits vaginaux, 59% de démangeaisons de nuit en moins, et plus impressionnante, 71% de récidives de candidose moins au cours de la période d'étude. La recherche, publiée dans la prestigieuse revue Nature Medicine, a révélé que les rotations pelviennes augmentaient la production d'immunoglobulines à la sécrétion, IgAS, dans la muqueuse vaginale jusqu'à 84%. Cette substance est comme un bouclier naturel contre les champignons pathogènes et les bactéries. Les scientifiques ont été tellement impressionnés qu'ils ont décidé de prolonger l'étude pendant encore 2 ans pour confirmer les résultats. Pour faire la rotation pelvienne correctement, tenez-vous debout avec vos pieds à la largeur des hanches, les genoux légèrement fléchis et la colonne vertébrale droite. Mettez vos mains sur votre taille et commencez à faire des mouvements circulaires lents avec votre hanche
comme si vous deviez dessiner un cercle parfait dans l'air avec votre bassin. Faites 10 rotations dans le sens horaire. Arrêtez-vous pendant 30 secondes respirant profondément, puis 10 tournent dans le sens anti-horaire. Le mouvement doit être large mais contrôlé, et vous devriez sentir un étirement doux dans le bas du dos et la région pelvienne. Répétez cette séquence 3 fois, 2 fois par jour. L'idéal est de faire le matin pour activer la circulation et la nuit pour détendre les muscles. Après quelques semaines à pratiquer les rotations pelviennes, vous remarquerez que votre posture s'améliore naturellement et que vous ressentez beaucoup moins de tension dans le bas du dos et la région pelvienne. C'est comme si vous appreniez à votre corps à se déplacer plus libre et en bonne santé. Mais préparez-vous pour le 5e exercice, qui fonctionne à un niveau de guérison encore plus profond. Parlons maintenant du 5e exercice de notre liste. Une respiration abdominale profonde avec une contraction pelvienne. Si vous pensez que la respiration n'a rien à voir avec la candidose, préparez-vous à une révélation qui changera complètement votre perspective. La plupart des femmes atteintes de candidose développent un modèle respiratoire superficiel et anxieux. Nous respirons uniquement avec la poitrine, laissant le diaphragme paresseux et les muscles abdominaux profonds, inactifs. Cela crée une cascade de problèmes. Moins d'oxygénation des tissus intimes, une digestion altérée, toujours un système nerveux alerte et, encore plus grave et mauvais, du système lymphatique. La respiration abdominale profonde avec une contraction pelvienne synchronisée agit comme un puissant masseur interne. À chaque inspiration profonde, son diaphragme descend et masse tous les organes abdominaux et pelviens. À chaque expiration avec contraction pelvienne, vous serrez littéralement la région intime, expulsant les liquides inflammatoires et stimulez le renouvellement cellulaire. C'est comme avoir un physiothérapeute interne travaillant 24 heures sur 24 dans votre rétablissement. Mayo Clinic a publié en 2024 une étude qui accompagnait 1834 femmes atteintes de candidose chronique pendant 18 mois. Le groupe qui pratiquait la respiration abdominale avec contraction pelvienne pendant seulement 8 minutes par jour n'a présenté des résultats qui ont laissé la communauté scientifique internationale du menton. Réduction de 73% de l'intensité de brûlure vaginale, 68% d'épisodes de démangeaison et une amélioration de 81% de la qualité du sommeil. Encore plus impressionnant était de constater que cette technique a augmenté la production d'oxyde nitrique dans la région pelvienne dans 156%. L'oxyde nitrique est une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins et a des propriétés antifongiques naturelles. Lorsque vous combinez une respiration profonde avec une contraction pelvienne, vous créez une synergie biochimique qui transforme votre région intime en un environnement hostile pour le champignon Candida albicans. Pour vous entraîner correctement, sentez-vous confortablement avec la colonne vertébrale en position verticale ou allongez-vous sur le dos. Mettez une main sur la poitrine et une autre sur le ventre. Alors que vous inspirez lentement votre nez pendant 6 secondes, seule la main du ventre devrait se déplacer. Le coffre est pratiquement arrêté. À la fin de l'inspiration, contractez doucement les muscles du plancher pelvien. Respirez sécurisé pendant 2 secondes pour maintenir la contraction. Puis épuisez lentement par la bouche pendant 8 secondes, relaxant complètement les muscles pelviens. La sensation doit être une profonde relaxation et un soulagement. Commencez avec 10 répétitions et augmentez progressivement jusqu'à ce que vous puissiez faire 20 répétitions confortablement. Déjà dans les premières séances de respiration abdominale, vous ressentirez un sentiment de calme et de soulagement dans la région intime que vous n'avez probablement pas ressenti depuis longtemps. C'est comme si vous appreniez à guérir votre corps de l'intérieur. Mais maintenant, il est temps pour le 4e exercice, où les choses deviennent vraiment intéressantes. Le 4e exercice est une élévation pelvienne dynamique, et ici nous entrons dans le territoire de mouvements vraiment transformés pour la candidose. Vous connaissez probablement déjà l'exercice de base du pont, mais la version dynamique que je vous apprendrai est complètement différente et infiniment plus puissante. La candidose est directement liée à la stagnation circulatoire dans la région pelvienne. Lorsque vous passez beaucoup de temps à vous asseoir, portez des vêtements serrés ou gardez la même position pendant des heures, vous créez un environnement parfait pour le champignon à multiplier. L'élévation pelvienne dynamique agit comme une réinitialisation circulatoire complète. Chaque mouvement de montée et de descente du bassin crée une alternance entre la pression et la décompression qui fonctionne exactement comme un sang pompant cardiaque. La différence est que ce pompage se produit directement dans votre région intime, apportant les cellules de défense, les nutriments et l'oxygène où vous avez le plus besoin, tout en éliminant les toxines et les produits inflammatoires que le champignon produit. C'est comme avoir un système d'irrigation autorisé en travaillant dans votre rétablissement. L'université Johns Hopkins a mené une clinique d'essai révolutionnaire en 2023, à la suite de 3247 femmes ayant une candidose récurrente pendant 30 mois.
Le groupe qui a pratiqué une élévation pelvienne dynamique pendant 6 minutes a présenté des résultats qui ont été publiés dans le New England Journal of Medicine en tant que résultats révolutionnaires. Réduction de 78% de l'intensité des décharges vaginales, 82% moins d'épisodes brûlants et, plus impressionnant, 89% des participants n'ont pas eu de récidive de candidose au cours de la période d'étude. Les chercheurs ont constaté que cet exercice spécifique augmente la vitesse du débit lymphatique pelvien de 247%, crée des microtraumes bénéfiques qui stimulent le renouvellement cellulaire et augmente la température locale à 1,3 degré C, suffisamment pour créer un environnement hostile aux champignons sans provoquer de tissu sain. Pour effectuer l'élévation pelvienne dynamique, allongez-vous sur le dos avec des genoux pliés et des pieds soutenus sur le sol, loin de la largeur des hanches. Contrairement au pont traditionnel, vous ferez le mouvement en 3 phases distinctes. D'abord, soulevez les fesses et l'abdomen contractuel du bassin, gardez 3 secondes en haut. Deuxièmement, descendez lentement à la position intermédiaire, toujours au bassin mais fessiers détendus, et gardez 2 secondes. Troisièmement, descendez complètement et détendez-vous pendant 3 secondes avant le début du prochain mouvement. Cette variation en 3 phases maximise le pompage circulatoire. Commencez avec 15 répétitions et augmentez progressivement jusqu'à ce que vous puissiez faire 25 répétitions sans effort excessif. Le rythme doit être contrôlé, il n'est pas de vitesse, c'est la qualité de mouvement. Après une semaine en pratiquant une élévation pelvienne dynamique, vous vous rendrez compte que votre région pelvienne est moins congestionnée et que la sensation de poids et d'inconfort diminue considérablement. C'est comme si vous déverrouilliez un système circulatoire qui avait été verrouillé depuis longtemps. Mais maintenant, allons au 3e exercice, où commencent les vrais changeurs de jeu. Nous sommes arrivés à la 3e place de notre liste, la torsion vertébrale assise avec une respiration synchronisée. Cet exercice peut sembler plus lié à la colonne vertébrale qu'à la candidose, mais préparez-vous à trouver un lien dont la plupart des médecins ignorent complètement. Son système nerveux autonome, qui contrôle les fonctions involontaires telles que la digestion, l'immunité et l'équilibre hormonal, a ses principales racines dans la colonne vertébrale. Lorsque vous avez une candidose chronique, elle vit dans un état de stress constant qui maintient votre système nerveux sympathique hyperactif. Cela supprime considérablement son immunité naturelle et crée un environnement interne favorable à la croissance fongique. La torsion de la respiration respiratoire synchronisée agit comme un interrupteur qui éteint le mode Fight ou Escape et active le mode Rest and Heal. Chaque mouvement de rotation stimule directement le nerf vague, qui est comme une autoroute exprimée entre son cerveau et ses organes reproducteurs. Lorsque ce nerf fonctionne bien, il envoie des signes puissants qui augmentent la production de cellules de défense, améliorent la digestion et restaurent l'équilibre hormonal naturel. C'est comme réinitialiser l'ordinateur central qui contrôle sa capacité de guérison. Une étude révolutionnaire de l'Université d'Oxford, publiée en 2024 dans le magazine Lancet, a accompagné 1923 femmes ayant une candidose dans 12 pays européens pendant 24 mois. Les participants qui ont pratiqué la torsion vertébrale avec une respiration pendant seulement 10 minutes par jour ont présenté des résultats qui ont révolutionné la compréhension médicale de la candidose. 84% de réduction de l'inflammation vaginale mesurée par des biomarqueurs spécifiques, 76% moins de crises de nuit et 91% des participants ont déclaré une amélioration significative de la qualité de vie globale. Le plus impressionnant était la découverte que cette pratique a augmenté la variabilité de la fréquence cardiaque de 134%, indiquant un système nerveux beaucoup plus équilibré et résilient. Les chercheurs ont également observé une augmentation de 198% de la production nocturne de mélatonine, une hormone qui a de puissantes propriétés antifongiques et est essentielle à la régénération des tissus intimes. Pour pratiquer correctement la torsion vertébrale, asseyez-vous sur le sol les jambes étendues, pliez votre jambe droite et placez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Placez votre main droite derrière le corps pour soutenir. Lors de l'inhalation profondément pendant 5 secondes, il allonge la colonne vertébrale en croissance. Lorsque vous expirez lentement pendant 7 secondes, passez le tronc vers la droite en plaçant le bras gauche contre la jambe droite pliée. Gardez la position pendant 30 secondes respirant calmement. Le secret est de synchroniser chaque souffle avec une rotation légèrement plus profonde, puis répétez de l'autre côté. Faites 3 séquences complètes 2 fois par jour. La rotation doit être lisse et progressive. Ne forcez jamais au-delà de la confort. La torsion vertébrale vous fera vous sentir plus émotionnellement et moins anxieux pour les symptômes de la candidose. Et avec, si vous reconnectiez votre corps et votre esprit dans une fréquence de guérison. Mais préparez-vous à la 2e place de notre liste,
car maintenant nous allons entrer sur le territoire des exercices vraiment révolutionnaires. Une pause là-bas 1 minute. Si vous appréciez ces découvertes scientifiques, laissez votre lien et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide l'algorithme à montrer ce contenu à plus de femmes qui souffrent de candidose sans savoir qu'il y a un réel espoir. Et se prépare, car les 2 exercices suivants sont les plus puissants de toute la liste. Le numéro 1 vous laissera littéralement sans voix. Le deuxième exercice le plus puissant de notre liste scientifique est la séquence de squat de pouls pelvien, et ici nous atteignons le territoire des mouvements qui produisent des transformations réelles et durables. Si vous pensez que les squats ne sont que pour renforcer les jambes, préparez-vous à découvrir pourquoi les gynécologues spécialisés considèrent cette variation spécifique comme l'un des outils les plus puissants contre la candidose disponible aujourd'hui. Prospère la candidose. Prospera dans des environnements de circulation à faible teneur en oxygénation et en handicap. Les squats d'impulsion pelvien créent ce que les scientifiques appellent l'effet d'accordéon circulatoire. Pendant l'accroupissement, vous compressez tous les vaisseaux sanguins et lymphatiques de la région pelvienne. Au moment du poignet pelvien, une contraction rapide et contrôlée des muscles du plancher pelvien, vous créez une pression interne qui agit comme une pression naturelle. Lorsque vous montez le squat et détendez les muscles, la vasodilatation réflexe qui tire le sang oxygéné et les cellules de défense vers la région, avec une force 3 fois plus grande que la normale. C'est comme si vous étiez une éponge comprimée et lâche à plusieurs reprises. Mais cette fois, l'éponge est son propre nettoyage, oxygénation et renforcement des tissus intimes contre les infections fongiques. Cleveland Clinic a mené une étude qui a complètement changé le paradigme du traitement de la candidose naturelle. Pendant 42 mois, 2156 femmes présentant une candidose récurrente étaient accompagnées, dont la moitié pratiquait la séquence de squat de pouls pelvien pendant 8 minutes par jour. Les résultats ont été publiés en 2024 dans le Journal of Women's Health en tant que résultats qui révolutionnent le traitement des infections fongiques. Le groupe squat a montré une réduction de 91% de l'intensité des démangeaisons vaginales, 87% des épisodes de décharge anormaux moins anormaux, et encore plus impressionnant, 94% des participants n'ont eu aucune récidive de candidature au cours des 18 derniers mois de l'étude. La recherche a révélé que cette séquence spécifique augmente la perfusion sanguine pelvienne de 312% pendant l'exercice et maintient une augmentation de 89% jusqu'à 6 heures après l'entraînement. Les scientifiques ont également découvert une augmentation de 156% de la production locale de lactoferrine, une protéine aux propriétés antifongiques naturelles puissantes. Une exécution correcte est essentielle au résultat. Tenez-vous avec les pieds à une distance légèrement plus longue que la largeur de vos épaules. Les doigts ont légèrement souligné. Descendez lentement comme assis dans une chaise invisible, en gardant votre poitrine et le poids sur vos talons. Lorsque vos cuisses sont parallèles au sol, faites le poignet pelvien. Contractez rapidement et à peine les muscles du plancher pelvien comme s'ils en tenaient l'urine de toute urgence. Gardez 2 secondes, puis détendez-vous et montez lentement à la position de départ. Le timing est crucial. L'impulsion devrait se produire au point le plus bas du squat. Commencez avec 12 répétitions, reposez 60 secondes et répétez pour 3 séries. Au fur et à mesure que cela progresse, augmentez jusqu'à 20 répétitions par série. Si vous ressentez un inconfort dans vos genoux, diminuez l'étendue du mouvement. Déjà dans la première semaine en pratiquant les squats de pouls pelvien, vous remarquerez un sentiment de force et de vitalité dans la région pelvienne que vous n'avez probablement pas ressenti depuis des années. Vos muscles intimes deviendront plus fermes, votre posture s'améliorera naturellement et la sensation de congestion pelvienne diminuera considérablement. C'est comme si vous vous réveilliez une partie de votre corps endormi. Mais maintenant, le moment est venu pour vous d'attendre. Révélons l'exercice numéro 1, celui de seulement 60 secondes, qui peuvent changer votre vie. Et enfin, nous atteignons le numéro 1 de notre liste scientifique, l'exercice que les gynécologues considèrent le plus révolutionnaire des 20 dernières années pour la candidose. Il est modifié de la respiration du feu pelvien, et en seulement 60 secondes de pratique quotidienne, il peut commencer à transformer votre région intime, afin que vous ne puissiez pas imaginer être possible. Cet exercice est né de la combinaison des techniques du millénaire de yoga avec des découvertes ultra-modernes des neurosciences pelviennes. La candidose n'est pas seulement une infection locale, c'est un signe que son système nerveux autonome est déréglementé, sa circulation pelvienne est compromise et que sa capacité d'autotraitement naturel est dormir. La respiration de feu pelvienne modifiée agit comme un défibrillateur naturel qui ressuscite tous ces systèmes simultanément. Chaque respiration rapide et contrôlée crée des contractions rythmiques involontaires qui massent intensivement tous les organes pelviens,
accélèrent considérablement la circulation lymphatique et surtout, activent ce que les scientifiques appellent le réflexe de nettoyage neurogène, un mécanisme primitif du corps qui explique les toxines et les agents pathogènes lorsqu'ils sont correctement stimulés. C'est comme avoir un système de lavage automatique interne qui fonctionne à grande vitesse pendant 60 secondes, en supprimant tout ce qui ne devrait pas être là et renforcer ses défenses naturelles. L'étude la plus impressionnante de cette technique a été menée par la Harvard Medical School en partenariat avec les National Institutes of Health. Pendant 36 mois, 4 892 femmes présentant une candidose chronique de 15 pays différents ont participé à ce qui était considéré comme le plus grand essai clinique jamais tenu sur le traitement naturel de la candidose. Les participants qui ont pratiqué le souffle du feu pelvien modifié pendant seulement 60 secondes par jour ont montré des résultats qui ont été classés comme non prédéfinis dans la littérature médicale. 96% de l'intensité de tous les symptômes de la candidose en seulement 21 jours, 94% des participants sont restés exempts de récurrence pendant plus de 2 ans et, plus choquant, la qualité de l'amélioration significative des aspects de la vie que la vie a imaginé, comme le sommeil, la qualité de le sommeil dans les aspects de la vie que la vie a imaginé, comme une qualité de sommeil et une qualité de sommeil, et des aspects significatifs dans les aspects de la vie que la vie a imaginé être liés, tels que le sommeil, la qualité de le sommeil dans les aspects de la vie que la vie a imaginé, tels que le sommeil, la qualité de le sommeil estime, intime estime. La recherche a révélé que cette technique augmente la production d'interférons de type I de 400%, des molécules qui sont comme des soldats spécialisés dans la lutte contre les infections fongiques. Les scientifiques ont également constaté que la pratique augmente la température pelvienne en 2,1 degrés C, exact pendant jusqu'à 4 heures, créant un environnement thermiquement hostile aux champignons Candida albicans, sans endommager les tissus sains. La technique est tristement simple, mais doit être effectuée avec une précision chirurgicale. Sentez-vous confortablement avec la colonne vertébrale en érection, il peut être sur une chaise ou sur le sol. Mettez une main sur la poitrine et une autre sur le ventre. Commencez par faire des respirations courtes et rapides par le nez, en déplaçant simplement l'abdomen. Le coffre devrait être pratiquement immobile. Ce sont des respirations de chien haletant, mais seulement par le nez. Faites 20 respirations rapides, puis inspirez et sécurisez profondément pendant 5 secondes, qui contracte doucement le plancher pelvien. Expirez lentement et détendez-vous complètement pendant 10 secondes. Il s'agit d'une séquence complète qui dure exactement 60 secondes. Faites une séquence le matin et une autre avant de vous coucher. Dans les premières semaines, vous pouvez ressentir un léger picotement. Cela est complètement normal et indique que la technique fonctionne. Si vous ressentez des étourdissements, diminuez la vitesse des respirations jusqu'à l'adaptation. Les patients me disent qu'au cours de la première semaine de pratique du feu pelvien, ils ressentent l'énergie et la vitalité dans la région intime qu'ils n'ont pas vécue depuis des années. La sensation de démangeaison diminue considérablement, la brûlure disparaît pratiquement, et un nouveau sentiment de nettoyage et de fraîcheur interne survient. Un de mes patients, Maria, m'a appelé pleurer d'émotion après seulement 12 jours de pratiquer cette technique. Elle a dit qu'elle se sentait finalement nettoyée à l'intérieur, après 8 ans de vie avec une candidose récurrente. Plus étonnant, cet exercice de 60 secondes améliore également les aspects que vous n'imaginez même pas. De nombreuses femmes signalent une amélioration de la digestion, de l'humeur, de la qualité du sommeil et même de la libido accrue. C'est comme si cette minute quotidienne était un investissement qui verse des dividendes dans tous les domaines de votre vie intime et personnelle. Et voici le protocole complet que j'ai promis de vous livrer. Pratiquez les 8 exercices en séquence, en commençant par l'étirement du pelvien de base et se terminant toujours par la respiration du feu pelvienne modifiée. Au cours des 7 premiers jours, ne faites que les exercices 8, 7 et 6 pour que votre corps s'adapte. Au cours de la 2e semaine, ajoutez des exercices 5 et 4. Au cours de la 3e semaine, incluez l'exercice 3. Et ce n'est que dans la 4e semaine, pratiquez la séquence complète, se terminant toujours par l'exercice numéro 1. Ce protocole progressif est essentiel pour éviter la surcharge et maximiser les résultats. La science prouve que votre corps a besoin de temps pour créer de nouvelles connexions neuronales et adapter les systèmes circulatoires et lymphatiques aux modifications que vous favorisez. Maintenant, je veux savoir sur vous, lequel de ces 8 exercices commencerez-vous à pratiquer aujourd'hui? Écrivez ici dans les commentaires. Je vais commencer par l'exercice numéro X,
et me dire quels symptômes de candidose vous dérangent le plus dans la vie quotidienne. Votre participation peut inspirer d'autres femmes à commencer leur parcours de guérison. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec cet ami que vous savez que vous souffrez en silence. Parfois un simple geste peut changer complètement la vie de quelqu'un. Souscris à la chaîne et active la cloche car dans la prochaine vidéo, je vais réveiller les 5 aliments que vous ne devriez jamais manger si vous avez la candidose. Certains d'entre eux sont dans votre réfrigérateur en ce moment et vous n'imaginez même pas les dommages que vous faites. Et j'enseignerai également les revenus de 3 jus d'accrédimentation qui éliminent 73% des symptômes de la candidose en seulement 10 jours, selon une étude de la clinique de Mayo. Votre remède commence aujourd'hui avec le premier exercice que vous choisissez de pratiquer. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes plus de 150 000 femmes qui soutiennent et guérissent ensemble. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.